Bienvenue dans le podcast Minute Sacrée, le podcast qui t'aide à te créer une vie et un business prospère. Tout en ayant conscience que tes minutes sont sacrées. Nous sommes Noémie et Fabien, deux entrepreneurs depuis 2019 qui souhaitent répandre plus d'amour et de joie et de conscience. Dans ce podcast, on te parle de développement personnel, spiritualité, coaching, entrepreneuriat, relations. Et tout ce qui nous fait vibrer pour t'aider à vivre une vie prospère. Amen. Bienvenue sur cette série où on va te parler des croyances qui limitent chaque entrepreneur dans le milieu du bien-être. On t'invite à écouter les 2 premiers épisodes sur les croyances. Et là, c'est la dernière série aujourd'hui. Sans plus attendre, la croyance qui limite les entrepreneurs du bien-être, c'est « je ne suis pas un expert ». Qu'est-ce que tu en penses de ça ? J'aurais une question pour les personnes qui nous écoutent. Selon vous, comment on devient un expert ? On devient un expert en testant, en expérimentant, en accompagnant, si on reste vraiment dans le domaine du bien-être et de l'accompagnement. Si tu n'es pas expert dans le domaine de l'accompagnement et que tu t'auto-flagelles pour ça et tu te culpabilises de te dire « je ne suis pas à la hauteur, il y a des gens qui sont mieux que ça », je t'invite encore une fois à te demander, les gens qui sont mieux que toi, selon toi, qui sont avancés, comment ils ont commencé ? De zéro. En fait, on commence tous de zéro. Donc cette croyance, pour moi, elle est stupide en fait. Le fait de se flageller et de se dire je suis pas experte, ou je suis pas assez bien. Ok, mais tu deviendras pas assez bien en continuant de te plaindre et en disant que t'es pas assez bien. Donc plutôt agis, passe à l'action, contribue, mets-toi en avant, parle de toi, parle de tes offres, parle de tes solutions. Tu vois, il y a une croyance que j'ai qui est que si je ne partage pas ma voix, mes offres et que je ne partage pas mes solutions, c'est que je suis égoïste. C'est comme, tu vois, si je m'asseyais sur une mine d'or, sur mon trône sur une mine d'or, et que je regardais les autres, je les narguais, je leur disais « Coucou, moi je suis assis sur une mine d'or et pas vous ». Enfin, tu vois, c'est nul en fait. Donc encore une fois, pour devenir expert, il faut partager sa voix. Et pour contribuer et ne pas être égoïste, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense que tu as une superbe croyance et c'est ce qu'on veut t'inviter, toi qui nous écoutes, à faire. Si tu vois que tu as une croyance qui te limite aujourd'hui, remplace-la par une croyance qui est beaucoup plus dynamisante. Si tu ne sais pas faire et tu es dans l'école des bâtisseurs, tant mieux, on ira faire ce travail-là dans les premiers rendez-vous. Tu vois, ta croyance, elle est géniale. Ce qui est, même si je ne suis pas experte, je dois quand même partager ma voix, mes offres, parce que sinon, ça voudrait dire que je suis une personne égoïste. Et personne n'a envie d'être une personne égoïste. C'est pour ça que ça t'emmène à partager. Et plus tu partages, plus tu deviens expert finalement dans ton milieu. Complètement. Je comprends parfaitement le raisonnement. Moi, toi, tu disais tout à l'heure, c'est une croyance bête. Tu vois ? Moi, c'est une croyance que j'ai eue. Donc, toi qui nous écoutes, si tu as cette croyance, on était dans le même bateau parce que j'y suis plus aujourd'hui. Et cette croyance, elle m'a limité pendant moins 1 an, voire 2 ans. Parce que je me suis dit, je ne suis pas expert, qui je suis moi pour partager ce que je sais et mes expériences. Il y a des personnes qui sont bien plus avancées que moi et qui partagent des informations plus pertinentes. Et du coup, il y avait de la comparaison, il y avait de la dévalorisation, et finalement, j'étais capable de rien. Ce que j'ai fait pour limiter ça, je me suis dit, ok, si aujourd'hui je suis au chapitre 15 de ma vie, ça veut dire que j'ai 15 chapitres où je suis en avance sur les personnes qui sont au chapitre 1, par exemple. Tu vois, donc j'ai pas mis mon focus sur toutes les personnes, j'ai mis mon focus sur les personnes qui étaient un peu en retard par rapport à moi, et de les emmener essentiellement là où je suis aujourd'hui, au chapitre 15. Et du coup, dans mon attitude, c'est je ne suis pas un expert, par contre, j'ai quelques chapitres d'avance sur toi. Et si toi, tu souhaites aller plus vite, plus rapidement, je peux te montrer exactement le chemin. Ouais, clairement. Ça a été le changement chez moi. Ouais. Je te propose de voir les choses comme ça. En fait, personne ne te demande d'être expert. Par contre, tout le monde te demande d'être sincère, d'être honnête dans ta démarche. Et c'est sûr que si tu arrives sur les réseaux sociaux et que tu dis « Waouh, je peux guérir le cancer », voilà, tu vois, il y a peu de gens qui vont te croire. Enfin, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il m'est venu. Mais l'objectif, c'est pas encore une fois de se faire passer pour qui on n'est pas. C'est plutôt d'être sincère, d'être honnête, d'être authentique. Et vraiment de garder l'image que Fabien vient de vous partager, qui est vraiment la ligne en fait, où est-ce que je me situe. Ok, toutes les personnes avant je peux les aider, par contre les personnes après je peux pas, mais elles peuvent m'aider par contre. Et c'est comme ça que tu vas devenir expert en fait. Tu vas devenir expert non seulement
en aidant les gens qui sont avant toi, mais aussi en te faisant aider par les gens qui sont devant toi. 100%. Tu te rappelles que ce que j'avais dit en coaching, je disais que chaque personne a besoin de 3 relations. J'adore. Tu vois, la première relation que tu as besoin, c'est d'avoir un mentor. En effet, une personne qui est en avance par rapport à là où tu souhaites aller. Parce qu'elle va pouvoir te montrer les chemins pour que tu y ailles avec plus de facilité et moins de difficultés. La deuxième type de relation dont tu as besoin, ça va être un peer group, on appelle, donc des personnes de référence qui sont au même stade que toi et qui ont envie d'évoluer. Ça va te donner ce sentiment de faire partie d'une tribu, d'évoluer, de se challenger, de se motiver. Et la dernière relation dont tu as besoin, c'est d'un coaché. Quelqu'un qui est en retard par rapport à toi, du moins qui n'est pas au même stade que toi, et que grâce à tes connaissances, ton expérience, ta sagesse, tu vas pouvoir l'emmener au moins là où tu as ton niveau de conscience et de connaissance. C'est vraiment pépite et ça prend tout son sens. J'adore. Et il y a aussi un autre élément, moi, qui m'a beaucoup aidé, parce que cette croyance, elle était bien ancrée à l'intérieur, c'était en fait de changer de vision aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de me concentrer sur ce mode sauveur, où je veux sauver toutes les personnes, parce que quand tu es focus en mode sauveur, bah, tu es aussi focus sur les résultats. Et les résultats ne dépendent pas de toi, en fait. Parce que si la personne, elle ne met pas en place ce que tu lui as donné, eh ben, ça ne dépend pas de toi. Moi, c'était un coach qui m'a donné cette explication. Il m'a dit, par contre, Fabien, ton obligation à toi en tant que coach accompagnant, c'est de donner tous les moyens, toutes les ressources dont la personne a besoin pour qu'elle puisse elle-même se créer ses résultats. Et ça a changé ma dynamique. C'est je suis plus concentré sur les résultats qui appartiennent à la personne. Ça peut être meilleur pour lui ou ça peut être moins bien. Par contre, là où je m'engage, c'est à donner toute l'énergie, tous les moyens, toutes les ressources nécessaires pour que toi, tu ailles chercher ton objectif. Moi, je suis complètement d'accord. De toute façon, pour moi, le but du coaching, c'est ça. C'est pas de faire à la place. Et on n'est pas responsable des résultats de nos clients, mais en effet de leur donner les solutions, les outils, les perspectives. Je suis complètement d'accord. Plus rien à ajouter sur la croyance, je ne suis pas un expert. Plus rien à ajouter. Mets en commentaire dans le canal Telegram ou sur Spotify si ça résonne avec toi cette croyance et comment toi tu as fait ou aujourd'hui est-ce que si elle te limite. Voilà, tu peux prendre un rendez-vous avec nous aussi pour qu'on t'aide. Croyance suivante, le succès financier signifie sacrifier ma passion. Qu'est-ce que tu en penses ça, de cette croyance? Est-ce que tu l'as déjà eu toi Je la comprends et elle me parle, mais pour moi, elle rejoint un peu cette notion de si je veux gagner beaucoup d'argent, je dois travailler dur. Donc tu vois, c'est un peu le même style. En gros, si je veux être riche, je dois passer mon temps à travailler, ne plus voir ma famille, ne plus faire ce que j'aime. Et là, du coup, par rapport à celle-ci, qui est donc le fait d'avoir de l'argent et de sacrifier sa passion, je suis pas du tout d'accord parce que justement, on peut faire de sa passion un job déjà, et puis dans tous les cas, on peut toujours trouver une perspective pour mettre de la joie et de la passion dans ce qu'on fait. Tu vois, notre métier n'est pas obligé d'être notre passion, parce que ça peut rester juste une passion et être à côté, et c'est même sain, je trouve, de ne pas avoir un métier avec toutes ses passions et finalement de se retrouver avec plus rien à côté de son métier. Tu vois, je pense que c'est vraiment important pour l'équilibre pro-perso. Par contre, je suis pas du tout d'accord que le succès financier doit entacher ça, et on parle vraiment d'une notion d'équilibre, donc c'est d'être au clair avec ça, et puis c'est toujours de ramener du kiff, de la légèreté, d'être aligné dans son métier pour avoir son expansion. Ouais, mais cette croyance, elle vient en fait à partir du moment où ce que tu aimes profondément, donc là on reste toujours dans ce modèle de l'accompagnement, donc ça veut dire que tu aimes transmettre, tu aimes aider, tu aimes accompagner, coacher, et tu te dis peut-être que maintenant que j'aime vraiment ça, mais si je place l'aspect financier, finalement je serai plus tant dans ma passion, mais ça deviendra un job, exactement comme tu as dit. Ok, en gros c'est un peu la culpabilité de se dire je fais de ma passion mon job Ouais, finalement. 100%. Je pense qu'elle vient plus de là, cette croyance. C'est de la culpabilité Oh, de se dire que... parce que regarde, quand tu vois que de base, le travail, ça signifie c'est ça, tripalium, c'est ça. outil de torture. Et ouais. Donc tu te dis que la plupart des personnes aujourd'hui font un travail, donc ils sont dans la torture. Comment moi aujourd'hui, je peux faire de ma passion quelque chose qui m'apporte de la joie, du kiff, de l'argent? Mm. Ouais, ça revient encore au fait de s'autoriser et puis surtout d'aller à la croyance racine, comme tu viens de le dire. Le succès financier signifie sacrifier ma passion. Ça voudrait dire que on pense profondément
qu'on ne peut pas créer de la richesse dans la légèreté, dans la joie, dans la fluidité. Donc c'est croire que notre job doit être signe de souffrance, et c'est comme tu dis, c'est encore toute une question de manipulation, et si on revient à l'origine des mots, en fait, on s'en rend compte, puisque tu viens d'expliquer la racine du mot travail. Donc autorise-toi. Tu vois, il y a vraiment. Autorise-toi, oui, c'est clair. C'est vrai qu'on a trouvé la croyance, tu vois, sous-jacente par rapport à la culpabilité, le fait de se comparer. Si tu vois par exemple ta famille qui a travaillé pendant 40 ans, 50 ans à l'usine, dans des métiers très compliqués, et ben toi, inconsciemment, tu te sens pas trop à l'aise finalement de gagner beaucoup d'argent avec quelque chose où c'est le kiff. Aujourd'hui, je vois pas de métier qui apporte autant de kiff que d'être dans l'accompagnement, et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de personnes oser se lancer, parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant de pouvoir aider une personne à améliorer sa vie et d'être récompensé et rémunéré pour ça. C'est clair. Et tu parlais de la famille, et ça s'appelle la loyauté familiale en psychogénéalogie, et c'est hyper puissant, et souvent c'est très très inconscient. Donc je pense que là, franchement, c'est pépite ce qu'on te donne dans ce podcast, et que ça peut beaucoup t'aider. Demande-toi si tu crois que tu ne peux pas aider les gens, que c'est impossible, ou que même dans ta réalité, tu as des blocages au fait de te lancer à ton compte. Demande-toi à qui tu es loyal. À ta mère, à ton père, à ta sœur, en fait, à qui tu es loyal dans ta famille, et autorise-toi à leur être déloyal, parce que être déloyal à sa famille, c'est pas ne pas les aimer, c'est justement leur montrer que ça peut être autrement, et c'est briser les schémas. Et dans une famille, il faut toujours une personne qui va venir briser les schémas pour que le karma change et que toutes les générations futures soient libérées et plus heureuses, en fait. Donc je comprends que ça peut être quelque chose de difficile et que parfois on n'a pas trop envie d'être cette personne qui brise les chaînes de sa famille, mais c'est important, en fait, parce que si c'est pas toi, bah, ça veut dire que ce sera tes enfants qui en paieront le prix. Si c'est pas toi, encore une fois, qui mieux que toi qui écoute nos podcasts peut changer les croyances d'une génération, peut changer les croyances d'une famille, peut apporter beaucoup plus de prospérité. Qui à part toi? Donc donne-nous une réponse, et si tu n'en trouves pas, c'est que ça doit être toi. C'est clair. Pépite. Croyance suivante, Croyance dernière. suivante, et la dernière qui est l'argent crée des problèmes. Et si ça pouvait être autrement, par exemple, l'argent résout des problèmes. D'ailleurs, pour vraiment venir appuyer les propos, c'est souvent ça, en fait. Pour créer de la richesse, il faut résoudre des problèmes. C'est l'une des premières choses qu'on voit en marketing. On liste en fait tous les problèmes que notre offre résout, et ensuite on communique sur ces problèmes-là pour pouvoir vendre notre offre. Et bien là, c'est pareil. Au lieu de se dire, de se concentrer sur l'argent crée des problèmes, encore une fois, c'est pas l'argent, c'est les gens qui créent des problèmes avec l'argent, et ça change tout. Mais par contre, l'argent peut résoudre des problèmes, et vous pouvez avoir de l'argent si vous résolvez des problèmes. Comme par exemple, Uber, le problème qu'il résout, c'est j'ai besoin d'un taxi rapidement et moins cher, donc je vais aller prendre un Uber. Ou alors Uber Eats, pareil, j'ai besoin d'être livré, je vais appeler Uber Eats. Oui, cette croyance que l'argent crée des problèmes, en effet, si tu l'as, tu ne veux pas avoir des problèmes, donc tu ne veux pas avoir d'argent. Et je t'invite vraiment à voir la chose aussi de cette manière-là, qui est que le manque, alors si l'argent crée des problèmes, alors pose-toi la question, le manque d'argent, est-ce qu'il ne crée pas plus de problèmes? Tu vois, le fait de manquer d'argent, ça multiplie par 2 tes problèmes. Tu vois, supposons que tu as un problème avec ta voiture, tu vois, tu dois changer les roues. Et notamment, tu as le problème de changer les roues, mais tu as aussi le problème de trouver les ressources financières pour pouvoir changer tes roues. Tu vois, donc si tu avais plus d'argent, ça t'enlèverait un problème déjà. C'est juste les roues à changer, et pas d'avoir des ressources financières pour changer les roues. C'est clair, 100%. Et puis tu l'as dit dans un autre podcast, dans le premier je crois, dans la période de Covid, les personnes qui avaient de l'argent, elles ne connaissaient pas le Covid, en fait, tu vois. Elles n'étaient pas limitées par le Covid. Donc je t'inviterai à remplacer cette croyance par l'argent résout des problèmes, ou grâce à ma capacité à résoudre des problèmes, je génère de l'argent. Et c'est vraiment ça dans les faits, hein. D'ailleurs, il y a plein de choses dans la matrice, dans le monde de la manipulation dans lequel on est. Il y a plein de problèmes qui ont été créés pour pouvoir générer de l'argent, tu vois. Donc ça montre bien que
Il y a un lien étroit entre les problèmes et l'argent, certes, mais c'est à toi de te situer du bon côté. L'argent lui-même n'a rien à voir, c'est la manière de l'utiliser des gens qui change tout. Et si tu es une personne bienveillante, bah, tu n'auras pas de problème avec l'argent, au contraire, tu en auras beaucoup moins. Et c'est aussi de changer sa vision par rapport au problème. Tu vois, toutes les croyances qu'on t'a citées, en fait, tu dois changer ta vision par rapport à elles. Mais le fait de voir un problème comme quelque chose de négatif, finalement, tu ne voudras jamais affronter les problèmes. Et dis-toi que plus tu affrontes des problèmes, plus toi, tu deviens une personne de plus en plus compétente, de plus en plus confiante. Tu construis ce caractère, cette personne que tu es, en affrontant des problèmes, en faisant preuve de courage, de résilience, de persévérance. Tu vois, et c'est un leurre de penser que tu vas vivre toute ta vie sans vivre des problèmes. Tu vois, ça va être ta capacité à gérer les problèmes qui va être magnifique dans cette vie. Exactement, ça nous fait grandir, c'est clair. C'est comme les arcs-en-ciel, il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. Dis-nous en commentaire, encore une fois, on va te répéter là les 9 croyances. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter sur l'argent crée des problèmes? Non, je crois que c'est bon. Si vous avez des questions, si vous avez des points de vue à apporter nouveaux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur la chaîne YouTube ou venir nous envoyer un message sur Instagram. Abonnez-vous au podcast sur Minute Sacrée, sur Spotify ou toutes les autres plateformes d'écoute. Et abonnez-vous également à la chaîne YouTube pour soutenir notre travail. Et dernière chose, si vous pensez que ça peut aider vos proches, partagez-le parce que ça, c'est gratuit. Donc reprenons les 9 croyances. La première, l'argent est mal. La deuxième, je ne mérite pas d'être récompensé financièrement. Les gens ne paieront pas pour cela. Ensuite, je dois aider gratuitement. Ensuite, le bien-être et l'argent ne vont pas ensemble. Croyance suivante, je ne suis pas un expert. Le succès financier signifie sacrifier ma passion. Et pour terminer, les 2 croyances, je ne suis pas digne de prospérité. Et enfin, l'argent crée des problèmes. De ces 9 croyances, dis-nous en commentaire laquelle résonne le plus avec toi, du moins qui te limite le plus dans ton expansion financière et dans ton expansion professionnelle. On serait super curieux. Et j'aimerais te poser la question à toi, mon cœur, de ces 9 croyances, laquelle ou lesquelles t'ont le plus limité finalement dans ton business et dans ton expansion financière? J'allais te poser la question et je me suis dit en lui posant la question, il va me retourner la question. Donc j'étais en train de réfléchir. Et en fait, je me rends compte que c'est loin, tu vois, ma relation à l'argent a beaucoup évolué. C'est pas pour autant que dans la matière, ça a pris du temps, tu vois, à changer mon rapport à l'argent et le fait d'avoir de l'argent. Mais c'est un peu flou. Je voudrais bien les relire pour te dire. Mais le temps que toi, tu nous dises quelle croyance t'a limité, moi, la croyance qui me vient, c'est la première, c'est je ne suis pas un expert. Tu vois, parce que je ne suis pas un expert, ça a amené beaucoup de comparaisons, beaucoup de dévalorisation, du manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur. Et ça m'a énormément frustré, tu vois, d'avoir cette croyance. Je ne pouvais pas me lancer, j'arrêtais pas de me comparer, de me dévaloriser. Et j'osais pas me montrer, ouais. Donc il y a celle-là qui était forte. Moi, je dirais que celle qui me parle, c'était la croyance que les gens ne payeront pas pour cela et pas pour moi. En fait, c'était plus lié à ma valeur qu'à l'argent. Tu vois, je me rends compte. Parce qu'en vrai, mon rapport à l'argent, j'ai eu plein de croyances, c'est clair. Mais tu vois, mes parents m'ont toujours quand même donné une image plutôt positive. Ma mère aimait bien, elle aime toujours bien aller dans des beaux endroits. Même si elle n'avait pas énormément d'argent, dès qu'elle avait, elle en profitait. Elle était très généreuse avec son argent. C'est pour ça que moi aussi, j'aime bien faire des cadeaux. J'aime bien, tu vois. Mon rapport à l'argent même n'était pas hyper mauvais, même s'il y avait plein de croyances. Mais c'était plus l'argent et moi, tu vois, l'argent et ma valeur. Donc je dirais que celle qui m'a le plus impactée, c'est ça, tu vois. Les gens ne payeront pas pour moi ou pour mes services. Et puis mes services et moi, en fait, c'est pareil, tu vois. De toute façon. Génial, merci beaucoup du partage. On t'invite toi en commentaire à nous dire quelle croyance t'a le plus impacté ou te limite le plus aujourd'hui. Et encore une fois, on finit les inscriptions le 29 août. Si tu sens que tu as envie de plus cette année, tu as envie de faire partie de l'école des bâtisseurs, tu as envie de transformer tes expériences, tes connaissances, ta sagesse en un business qui te ressemble, qui est aligné à ta mission d'incarnation, l'école des bâtisseurs est fait pour toi. Et si tu es déjà entrepreneur du bien-être et tu as envie d'aller chercher le niveau prochain d'abondance, tu as envie d'être entouré, tu as envie qu'on se motive, qu'on se challenge, tu as envie qu'on t'accompagne, Noémie et moi, le mastermind est fait pour toi, il reste encore quelques places. Et ça se termine le 29 août.
Complètement. De manière générale, si tu as vraiment envie de changer ta vie, tu te sens prêt et que tu as envie de faire ce pari audacieux sur toi, contacte-nous, on t'en dira plus. Et puis de toute façon, c'est sans engagement. Ça aussi, c'est gratuit, donc prends moins l'information parce qu'une fois que ce sera trop tard, tu pourras pas dire qu'on t'a pas prévenu. Voilà, et on se retrouve dans un autre podcast avec un autre sujet. Je t'invite également à nous partager des questions que tu as ou propose-nous des sujets parce qu'on est tous les deux générateurs, on le rappelle, et on a toujours beaucoup plus de facilité à répondre à des besoins, à des problématiques de nos clients. C'est toujours sur ça qu'on se base d'ailleurs. Mais si toi tu nous envoies un message avec ta question, on pourra en faire un podcast ou un post et pouvoir t'aider comme il se doit. Et si personne te l'a dit, belle âme, souviens-toi que tu es absolument exceptionnel et capable de tout réaliser dans ta vie.